Le 27 mai 1944, les paras du 4e SAS se réunissent à la base aérienne de Fairford. C'est le moment des derniers préparatifs, notamment la constitution de leur lourd paquetage. Benjamin, est-ce que ces SAS adoptent un matériel particulier, un armement particulier? Alors, on voit ici un exemple de SAS français. Donc, l'armement, en fait, ils ont le choix. Ils peuvent prendre du matériel britannique ou du matériel américain. Donc, ici, la carabine USM-1. Ils ont les vestes camouflées également. Le béret qu'on retrouve ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'insigne, c'est l'insigne des parachutistes britanniques dont ils ont cassé la couronne, en fait. Et alors, ils ont énormément de matériel. On leur donne énormément de matériel. On prévoit pour tout. On leur donne même des toiles de tente. On leur donne des sacs de couchage. Bon, tout ça, ils ne vont pas le prendre. On leur donne du matériel d'évasion, si jamais ils sont capturés. Donc, un mouchoir de soie avec une carte de France, une boussole dans un bouton. On leur donne également un flacon avec un extrait d'odeur humaine qui doit leur permettre de semer les chiens pisteurs. C'est presque des gadgets d'agents secrets. C'est ça, complètement. Les Britanniques ont retenu les expériences de leurs agents du SEE et ils équipent les SAS qui opèrent derrière les lignes ennemies en conséquence. Mais alors, ils ont un matériel qui est tellement important qu'ils vont devoir choisir. Et Julien Devis, qui est un des radios qui est largué le 6 juin, dit qu'après avoir gardé ce qu'il pensait être le strict nécessaire, son kit-bag faisait encore 50 kilos. Donc c'est dire la quantité de matériel qu'ils emmènent avec eux. En termes d'armement, je suppose qu'ils ont avec eux un armement plutôt léger. Alors oui, donc des carabines. On va trouver également la patchette. La patchette, il y en a à peu près une trentaine. C'est une arme spéciale qui est totalement nouvelle que le commandant Bourgoin a réussi à récupérer pour les SAS. C'est une arme qui est légère, qui est fiable. Quel est l'état d'esprit de ces Français au moment où ils vont sauter en France? Alors ils sont très enthousiastes, bien sûr. Beaucoup d'entre eux, ils se sont engagés dans les SAS pour ça, pour être les premiers à revenir en France. Donc ils sont très contents, mais il ne faut pas non plus cacher que certains officiers étaient inquiets de la stratégie qui avait été décidée par l'état-major allié. Cette idée de les grouper longtemps derrière les lignes ennemies, ça allait vraiment à l'encontre de la doctrine d'emploi des SAS. Ouais. C'est le hit and run, c'est on frappe et on disparaît. Ouais. Là, faire un regroupement de SAS, c'était vraiment quelque chose qui les inquiétait. Ouais. Et d'ailleurs, sur les 4 chefs de stick qui sont largués le 6 juin, on en a 2, Botella et Marienne, qui sont très inquiets, qui considèrent que c'est du suicide. Ouais. Et à la veille du parachutage, Marienne va dire à Desplantes, je pense que les Fritz vont nous recevoir et je pense qu'on y restera.